à la deuxième partie, deuxième semestre, dans lequel on va étudier la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs. Le chapitre 1, la reproduction sexuée التوالد عند النباتات. Donc, premier partie, c'est la reproduction sexuée chez les angiospermes. التوالد عند النباتات الزهرية. Donc, comme activité, ce sont des rappels que vous avez déjà vus en deuxième année de collège. Oui, vous avez étudié en deuxième année de collège la structure de la fleur. Donc, l'activité 1, on va tous découvrir, on va faire des dissections florales, on va découvrir l'organisation et l'anatomie de la fleur. De quoi elle est composée une fleur. Dans la deuxième activité, on va étudier quels sont les organes reproducteurs chez les angiospermes. ما هي الأعضاء التوالد عند النباتات. Puis l'activité 3, la gamétogénèse chez les angiospermes, c'est-à-dire les étapes de la formation des gamètes. مراحل تشكل الأمشاج عند النباتات. Activité 4, on va tous étudier un phénomène qui est très important pour que la reproduction se passe, c'est la pollinisation. Lorsque je dis la pollinisation, c'est le transfert du pollen, du grain de pollen, عملية نقل حبوب اللقاح من زهرة إلى زهرة et la germination du grain de pollen. Puis l'activité 5, on va tous découvrir la notion de la double fécondation, al-irsab al-muda'af, et la formation de la graine. Comment la graine se forme et de quoi elle est composée une graine. Et on va terminer par l'activité 6. Quelles sont les conditions de la germination de la graine pour que la graine passe d'une vie ralentie à une vie active? Quelles sont les conditions qui doivent être réunies pour que la germination aura lieu? Lorsqu'on a terminé la reproduction chez les angiospermes, سنمر إلى دراسة التوالد عند les gymnospermes كاسيات البذور وعاريات البذور. L'activité 1. Donc, on va passer à la reproduction sexuée chez les gymnospermes, dans laquelle on va étudier 3 activités. L'activité 1, on va apprendre, on va découvrir tous ensemble la structure des appareils reproducteurs mâles et femelles chez les angiospermes. Quelle est l'anatomie? On va aussi découvrir l'activité 2, la formation des gamètes et la fécondation des gymnospermes, comment se forment les gamètes, comment se fait la fécondation, et on va terminer par le cycle de développement d'Aurat al-Numu chez les plantes à fleurs. Donc vraiment, ce sont des chapitres très intéressants pour vous. Si vous vous rappelez, dans le chapitre 1, on a étudié la reproduction chez les plantes à fleurs, chez les plantes qui possèdent des fleurs, chez les plantes qui fleurissent pendant le printemps. Dans le chapitre 3, dans le chapitre 2, pardon, on va étudier la reproduction chez les plantes sans fleurs, c'est-à-dire les plantes qui ne possèdent pas de fleurs. Quelles sont ces plantes qui ne possèdent pas ces fleurs? C'est le cas des algues brunes, الطحالب, comme Fucus vesiculeux, الفوقس الحويصلي, مثال للطحالب الصفراء, brunes, les algues brunes. On va étudier aussi la reproduction sexuée chez les algues vertes. On va étudier la reproduction sexuée chez les fougères. Ça, vous l'avez déjà vu en deuxième année de collège. As-sarhas, le fougère, le polypode. Puis, on va terminer par étudier la reproduction chez les mousses, le hazaziyat. À titre d'exemple, le polytrique. Le chapitre 3, on va étudier la reproduction asexuée. Parce que vous devez savoir faire la distinction entre sexué et asexué. La reproduction sexuée, c'est une reproduction qui fait intervenir des organes mâles, des organes femelles qui synthétisent des gamètes mâles et des gamètes femelles. Tandis la reproduction asexuée, ce petit a, c'est une reproduction qui ne fait pas intervenir les organes sexués, c'est-à-dire pas de sexe. C'est une multiplication que je veux nommer, c'est une reproduction végétative, c'est une multiplication asexuée, c'est une multiplication végétative. Ok? Activité 1, la multiplication végétative naturelle, ça on va voir. On va aussi découvrir quels sont les phénomènes responsables de la multiplication végétative et quelles sont les techniques utilisées dans la multiplication végétative artificielle. التكاثر النباتي الاصطناعي.
Le chapitre 4, qui est très intéressant pour vous, on va tous découvrir la modification génétique des plantes. Donc, quelles sont les techniques utilisées pour faire la transformation génétique? Si vous avez déjà entendu par les OGM, les organismes génétiquement modifiés, الكائنات المعدلة وراثيا. Donc, quelles sont les techniques utilisées dans la modification génétique des plantes et la problématique des plantes génétiquement modifiées? On va clôturer, on va terminer notre programme de première année tronc commun par chapitre 5, classification scientifique des plantes. Comment peut-on classifier les plantes? كيف يمكن أن نصنف النباتات? Activité 1, quels sont les critères et les principes de classification des plantes et l'activité de classification des plantes. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire, mes chers étudiants? Donc, je vous souhaite, Inch'Allah, une année qui sera couronnée de succès, qui sera couronnée de bons résultats. S'il vous plaît, une petite remarque pour vous. Ne prenez pas cette année comme une année estivale, comme une année vu qu'il n'y a pas d'examen, vu qu'il n'y a pas d'examen régional, vu qu'il n'y avait pas d'examen normalisé. Ça y est, vous me disiez que je dois pas travailler. Attention, s'il vous plaît. L'année tronc commun BIOF, c'est une année de base. C'est une année où vous allez, comment dirais-je, où vous allez apprendre beaucoup de choses, où vous allez vous baser en maths, en physique, en SVT pour vous préparer pour les années qui arrivent, pour vous préparer aux premières années bac, sciences expérimentales, sciences maths et en bac 2. Donc, s'il vous plaît, travaillez, bossez bien, ne prenez pas les choses à la légère. Il faut avoir de bonnes notes, il faut avoir de bons résultats parce que, mettez ça dans votre tête, certaines écoles, lorsque vous passez votre bac 2, après le bac, ils vous demandent un relevé de notes pour qu'ils sachent combien vous avez eu en tronc commun. Quelles sont les matières où vous êtes fort, quelles sont les matières où vous êtes faible. Donc, pay attention. Il faut prendre les choses en considération, il faut prendre les choses au sérieux, pour ne pas tomber dans ce piège-là. Ok? Donc, ma capsule touche à sa fin. Je vous aime, je vous adore. Abonnez-vous à ma chaîne. Laissez-moi des commentaires. À la prochaine.